Bon matin tout le monde. Bon matin. Merci Seigneur pour sa présence parmi nous. Amen. Merci Seigneur qui nous dirige pas par la condamnation, mais par la conviction de son Saint-Esprit. Il y a une grosse différence entre la condamnation et la conviction du Saint-Esprit. La condamnation va nous amener dans une tristesse qui n'est pas bonne, qui nous emmène dans la dépression, sans espoir. Tandis que la conviction, ça nous amène vers l'espoir, l'espérance. La repentance, c'est une délivrance, c'est un cadeau de Dieu. Donc, si vous voyez que vous vous sentez dans la condamnation et que vous êtes dans une tristesse qui mène vers le désespoir, sachez que c'est de la condamnation. C'est une manière de le savoir. À l'âge de 16 ans, j'ai eu cette révélation-là dans la parole de Dieu. La condamnation, ça mène au désespoir. La conviction, ça l'amène à l'espoir. Donc, si vous voyez que vous êtes sans espoir, ce n'est pas de la conviction et ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen? Ce n'était pas dans mes notes, donc c'est vraiment pour vous ce matin, prenez-le. Et on va commencer par un petit mot de prière. Seigneur, je te demande de faire de ma langue comme la plume d'un habile écrivain, Seigneur, et que ce soit exactement ce que tu as à dire à cette assemblée pour les gens qui sont ici ce matin, Seigneur. Que cette parole puisse déposer de la foi dans ceux qui l'entendent, que cette parole puisse porter beaucoup de fruits, édifier, corriger, équiper, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai vu une publication sur Facebook et j'ai senti que le Saint-Esprit voulait que j'adresse ça. Et je crois qu'il y a peut-être une personne ici même ou peut-être plusieurs personnes qui se posent des questions à ce sujet, peut-être ici ou peut-être même en ligne, parce que je me disais, bon, il me semble que toute mon assemblée est pas mal au courant de ces choses-là, mais si j'ai à cœur de l'adresser, c'est parce qu'il faut que je le fasse. Hein? Il y a quelqu'un qui en a besoin. Récemment, il y a eu la fête de l'Halloween, hein? Le 31 octobre. Et puisque je publie des affaires et que je regarde des choses sur Facebook que Facebook considère comme religieux, il me suggère des choses religieuses. Donc, j'ai eu une publication, c'était d'origine catholique, disant que l'Halloween était à l'origine une fête sainte. Et je sais qu'ici, probablement la plupart des gens savent ce que je vais dire, mais ce n'est pas grave. Je sens qu'il faut que j'adresse la question, puis sans aucun jugement. Il y a probablement quelqu'un qui se pose des questions là-dessus. Donc, le terme Halloween vient le mot Halloween vient du terme All Hallows Even, ou veille de la Toussaint en français, si on traduit. Parce que hallow, c'est un vieux mot anglais qui veut dire saint. Et cette fête-là, à l'origine, avait vraiment pour but d'honorer les saints et les martyrs chrétiens décédés, les connus autant que les inconnus. Et il n'y a rien de mal à vouloir honorer les saints et les martyrs chrétiens, comme, si vous remarquez, j'ai une fleur de coquelicot. Aujourd'hui, on honore le 11 septembre. Le 11 novembre, excusez-moi, il y a comme un bug qui s'est fait dans ma tête. Le 11 novembre, c'est le jour du souvenir. On honore les combattants des Forces armées du Canada qui sont tombés en service. On honore aussi ceux qui sont en train de servir présentement ou ceux qui ont survécu à la guerre, les vétérans, et on les honore. Donc, il n'y a rien de mal à honorer la mémoire des saints aussi et des martyrs chrétiens. Par contre, la publication disait que les coutumes lors de cette fête-là, qui était à l'origine sainte, selon la publication, c'était que les gens sortaient dehors, ils allaient au cimetière, ils allumaient des bougies et ils priaient aux saints décédés, ou ils priaient pour les saints décédés. Et sans aller dans tous les détails des pratiques celtes qui se sont ajoutées au fil des années
avec le temps à cette pratique de l'Halloween. Moi, ce que je veux adresser, c'est ça. Sortir dehors, aller dans un cimetière, allumer des bougies et prier pour les saints décédés. Est-ce que c'est une pratique qui est sainte? Donc, prier, et je sais que vous êtes probablement tout au courant, mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit me demande de l'adresser? C'est parce qu'il y a des gens qui se posent la question et je veux l'adresser sans aucun jugement. Je veux juste répondre bibliquement à ces choses-là. Donc, prier pour les saints décédés. Où est-ce qu'ils sont les saints décédés? Ils sont au ciel. Oui, ils sont au ciel et sont au paradis dans la présence de Dieu et de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de prier pour eux? On n'a pas besoin de prier pour eux. Ils n'en ont pas de besoin. Mais l'apôtre Paul dit vraiment de prier pour tous les saints dans Éphésiens 6, 18. De quels saints est-ce qu'il parlait? Des morts ou des vivants? Bien, Jessie, je ne savais pas qu'il y avait des saints qui étaient encore vivants. D'habitude, il faut que les morts soient canonisés pour être saints. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que quand l'apôtre a écrit à l'église de la ville d'Éphèse, il débute sa lettre en disant « Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse. » Donc, si les saints et fidèles en Christ Jésus sont à Éphèse, c'est parce qu'ils sont vivants. S'il est en train de leur écrire, c'est parce qu'ils sont vivants. C'est des saints qui sont vivants. Si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, son sang t'a lavé de tout péché et de toute iniquité. Ton esprit est né de nouveau. Tu es une nouvelle créature et tu es un enfant de Dieu. Tu es maintenant racheté et saint en Jésus-Christ. Amen. Oui, mais Jessie, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfait. Je fais encore des erreurs. Des fois, je pêche. Et ça ne change pas que ton esprit est pur et que Dieu te voit à travers le sang de Jésus-Christ comme un saint. Amen. Et le processus de sanctification, lui, il est progressif et ça se fait par le renouvellement de notre intelligence, par la parole, par le Saint-Esprit. Et ça veut dire que le Saint-Esprit et la parole changent notre manière de penser. Et ça, c'est un processus de sanctification. Et il y a aussi qu'il faut offrir nos corps comme sacrifice vivant au Seigneur, à Dieu le Père. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne laisse pas notre corps faire tout ce qu'il veut. Amen? Fait que ça fait partie du processus de sanctification. Mais ça ne change pas que nous, on est saints. Notre esprit est saint. Amen? Fait que dites avec moi, j'étais pécheur, j'ai été sauvé par grâce, je suis maintenant racheté et saint, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. Amen. Amen. Puis, l'autre deuxième point que je voulais adresser, là, c'était prier pour les saints. Ils n'en ont pas besoin, les saints décédés. On a besoin de prier pour les saints vivants, par exemple. Ça, c'est vraiment vrai. Mais les saints décédés, on n'a pas besoin de prier pour eux. Est-ce qu'on prie aux saints décédés? Il n'y a nulle part dans le Nouveau Testament une insinuation ou un commandement direct de prier aux saints. La Bible dit dans 1 Timothée 2,5 qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur-là, c'est Christ Jésus, homme. C'est le seul médiateur entre nous et Dieu. Oui, mais je sens que la Vierge Marie et les autres saints peuvent me comprendre mieux dans mon état d'humanité. La Bible dit dans Hébreux 4, 15 et 16 que nous n'avons pas un souverain sacrificateur. De qui il parle quand il parle du souverain sacrificateur? Il parle de Jésus-Christ.
On n'a pas un souverain sacrificateur qui est incapable de compatir à nos faiblesses. Il a vécu 100% comme nous. Ça le dit, mais il a été tenté comme nous, à tous égards. Mais lui, sans commettre de péché, par contre. Donc, en plus, dans le verset 16, ça dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Pourquoi est-ce qu'on peut s'approcher avec assurance? C'est à cause de Jésus, notre médiateur, qui est 100% Dieu, mais 100% homme. Ça fait 200% Jessie. Je sais, ça fait 200%, mais c'est comme ça. C'est comme ça que Jésus a été. Je ne le comprends pas, moi non plus. Et moi aussi, j'aime beaucoup la Vierge Marie et j'honore sa foi. J'honore sa foi, mais mon médiateur, c'est Jésus. Amen. Et on a beaucoup à apprendre de Marie, parce qu'elle a reçu des choses par sa foi et par son humilité. Mais notre médiateur, c'est Jésus. Amen. Dans Deutéronome 18, 10 et 12, ça dit « Qu'on ne retrouve chez toi personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. » Et des fois, quand on lit ce passage-là, on pense à interroger les morts, c'est juste ceux qui sont des médiums, qui font venir des esprits, puis qui parlent aux morts. Mais interroger, le mot interroger, c'est le mot darash en hébreu, et ça veut dire avoir recours à, chercher, s'enquérir, exiger, et ça peut s'appliquer à chercher une divinité dans la prière et dans le culte. Chercher avec une demande, demander. Donc, c'est beaucoup plus que juste un médium qui invoque un mort ou un esprit. C'est demander. Fait que si, mettons, on demande à notre papa qui est décédé de nous protéger, on est en train d'interroger un mort parce qu'on est en train de lui demander quelque chose dans la prière. Donc, c'est quelque chose que la Bible dit de ne pas faire. Et Jésus a dit dans Jean 16, 23, « En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom, le nom de Jésus. » Donc, ne prions pas aux saints décédés, mais prions au Père dans le nom de Jésus, notre seul médiateur. Amen. Donc, j'espère que ça répond à des questions. S'il y avait des gens qui se posaient la question, j'avais à cœur de répondre à ces deux choses-là. Et je fais confiance au Saint-Esprit que c'était pour quelqu'un ce matin. Bon, fait que vous avez le bonus d'avoir 2 sermons. Ce n'était pas mon message, mais... Vous savez qu'on vit dans une société très individualiste. Est-ce que vous le savez? Oui. Et malheureusement, cet individualisme-là s'est faufilé dans l'Église. Mais vous savez que l'Église, elle n'a pas été créée par le Seigneur pour qu'on fonctionne chacun pour soi. Pour, peut-être, certains y ont été déçus ou blessés dans l'Église et se sont dit, mais ce qui est vraiment important, c'est ma relation avec Dieu. Tout ce que j'ai besoin, c'est Jésus. C'est entre moi et mon Papa céleste, où je fais partie de l'Église universelle de Christ. D'autres sont dans l'Église et poursuivent vraiment le plan de Dieu pour leur vie, mais ils oublient que le plan de Dieu pour notre vie, ça n'implique jamais juste nous. Ça l'implique jamais juste nous, puis sa vision est toujours beaucoup plus grande que juste nous-mêmes, et moi, et qu'est-ce qui m'appartient à moi. Puis juste par exemple, prenez Abraham. Quand Abraham... Non, je vais enlever ça. Je vais être plus libre de marcher un peu. Prenez Abraham. Quand Abraham a cru Dieu, quand il lui a demandé de sortir de son pays, quand il lui a demandé de croire qu'il était pour avoir un fils alors que lui était trop vieux et que sa femme était stérile, puis en plus était rendue trop vieille aussi. Quand il a cru ça, est-ce que c'était juste pour lui?
n'était pas juste pour lui, c'était aussi pour beaucoup plus large que lui. Amen. C'est la même chose pour nous. Quand on poursuit le plan pour Dieu, c'est beaucoup plus que juste pour nous. Ça l'implique beaucoup plus grand que nous. Et depuis 1 mois et demi environ, j'ai un sujet qui roule dans mon cœur concernant, puis je vais le dire comme ça m'est venu en anglais, Divine Associations, association divine. Et le message de ce matin, ça s'appelle Divines associations. On va aller voir dans Éphésiens 4, 16. Ça nous dit dans Éphésiens 4, 16, de lui, Jésus, on parle de Jésus ici, de lui, le corps de Christ, tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. En d'autres mots, pour accomplir le plan de Dieu pour ma vie, j'ai besoin de vous. Et vous, vous avez besoin de moi. Amen. Tout est relié dans le corps humain. Mais vous savez qu'il y a des connexions et il y a des associations qui sont beaucoup plus proches que d'autres. Par exemple, mon genou, il n'y a pas grand-chose à voir avec mon épaule. Il est connecté, ultimement, mais il est beaucoup plus proche de ma cuisse, de mon tibia, de mon mollet. Donc, ces associations plus proches, c'est la cuisse et la jambe. Amen. C'est la même chose dans le corps de Christ. On est, oui, tout ultimement connectés, mais il y a des divines associations où est-ce qu'on va être vraiment beaucoup plus proche. Pour que le corps tout entier puisse tirer son accroissement dans la mesure qui convient à chacune des parties. Et si on se déconnecte de ces divines associations-là, bien, ça va affecter beaucoup plus que juste nous. Ça va avoir un effet beaucoup plus grand que juste sur nous. Amen. Et j'aimerais qu'on regarde ce matin quelques divines associations dans la Bible et qu'on en tire instruction ensemble. La première association qu'on va voir, c'est Lot et Abraham. Tournez avec moi dans Genèse, ceux qui ont leur Bible encore en papier, ce qui est rendu très rare aujourd'hui. Mais si vous avez une Bible, tournez dans Genèse 12. Et je vais juste vous mettre un petit peu dans le contexte. Quand Dieu lui a parlé à Abraham, parce que c'était Abraham avant d'être Abraham, quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit de quitter la maison de son père vers le pays qu'il lui montrerait. Et Abraham a obéi. Et quand il a obéi, Lot, son neveu, est parti avec lui. Et Dieu avait béni Abraham en disant, « Je ferai de toi, au verset 2, une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Le chapitre 13 de Genèse nous dit qu'Abraham était très riche. Vous savez que c'est un mot biblique, très riche? Très riche. Juste en disant ça, des fois, là, on dirait qu'il y a des vaches sacrées qui font bouh. Très riche en cheptel, en argent et en or. Lot, qui l'accompagnait, il y avait aussi du petit et du gros bétail. Puis il y avait aussi des tentes. Il était riche lui aussi. Puis pourquoi penser que Lot, il était aussi béni? Parce qu'il était associé à Abraham. La bénédiction d'Abraham était sur Lot à cause de son association avec Abraham. Et vous connaissez l'histoire. Les deux étaient tellement riches que là, il a commencé à avoir des querelles entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, par manque d'espace. Et dans Genèse 13, au verset 8, Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers,
car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et là, Lot a pris la pire décision de sa vie. Il a fait la plus grande erreur de sa vie. Il s'est séparé d'Abraham. Il a choisi la plaine du Jourdain. Il a levé ses yeux, il a vu qu'elle était belle, elle était entièrement irriguée. La Bible dit que la plaine du Jourdain était comme un jardin de l'Éternel. Elle dit qu'elle était vraiment belle. Et il est allé habiter, il s'est séparé d'Abraham, il est allé habiter les villes de la plaine et il a dressé ses tentes en direction de Sodome. Et c'est l'image parfaite du compromis. C'est l'image parfaite du compromis. La Bible dit dans 2 Pierre 2, 8 que Lot torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. Donc, Lot s'est séparé de l'association divine qu'il avait avec Abraham pour aller vers ce qui lui semblait le plus avantageux pour lui. Mais, à partir de ce moment-là, la bénédiction s'est arrêtée sur la vie de Lot. Et on voit qu'Abraham a dû aller le secourir quand Lot et sa famille s'est fait kidnapper par les 5 rois. Il s'est fait kidnapper. Fait qu'Abraham, il a fallu qu'il prenne ses 400 serviteurs, qu'il aille le récupérer avec toutes les richesses. Il a fallu après ça qu'Abraham, bien là, il était rendu à Abraham, qu'Abraham intercède pour Lot et sa famille pour pas qu'il soit détruit avec Sodome et Gomorrhe, parce que là, il était rendu qu'il n'habitait plus juste dans la plaine, il habitait dans la ville de Sodome et Gomorrhe avec sa famille. Sa femme, elle s'est faite transformer en statue de sel et il a fini sa vie sans rien et la seule progéniture qu'il a eue, ça a été par l'inceste de ses 2 filles. C'est vraiment une fin horrible là, qu'il a eue. Et où est-ce que ça a commencé à dégénérer pour lui quand il s'est séparé d'Abraham? Oui, mais Abraham, il lui a dit de se séparer de lui. C'est lui qui a dit « Va-t'en à droite, puis je vais aller à gauche, puis va-t'en à gauche, puis je vais aller à droite. » Mais combien d'entre vous savez que Lot aurait pu faire comme Ruth avec Noémie? Il aurait dit « Ne me pousse pas à te quitter ou à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple, c'est mon peuple, et ton Dieu, c'est mon Dieu. » Il aurait pu faire ça avec Abraham. Conserver son association divine. Préserver cette association qu'il y avait avec Abraham. Ça, c'était la première association que je voulais vous montrer de la parole. L'autre, c'est David et ses hommes. David et ses hommes. En contexte, l'onction s'est retirée de Saül et maintenant, l'onction de roi est sur David. Mais Saül, il est jaloux de David parce que là, il voit que l'onction n'est plus sur lui, elle est rendue sur David. Puis là, il cherche à tuer David. Mais David, il honore le roi Saül tellement qu'il refuse de lui faire du mal. Et il s'en va se cacher, il fuit de Saül pour ne pas lui faire de mal. Et dans 1 Samuel 22, au chapitre 22 et versets 1 et 2, ça nous dit « David partit de là et se réfugia dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute sa famille l'apprirent et ils descendirent avec lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers. Ça veut dire avoir des créanciers, ça veut dire que tu es endetté. Tous ceux qui étaient endettés ou qui étaient mécontents. La Bible version Osterval, ça dit tous ceux qui avaient le cœur plein d'amertume. Les mécontents, le cœur plein d'amertume. Se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Il y eut avec lui environ 400 hommes. Tu parles d'une gang. Une gang
de pas contents, une gang de gars pleins d'amertume, endettés, puis qui étaient dans la détresse. Mais ce qui est étonnant, c'est que par leur association avec le roi David, ces hommes-là, il y en a plusieurs d'entre eux qui sont devenus les vaillants hommes de David. Et dans le 2e Samuel, chapitre 23, tous les vaillants hommes de David sont nommés avec leurs exploits qu'ils ont faits. Et comment est-ce qu'ils ont réussi à devenir d'hommes de rien, à devenir des vaillants hommes? C'est par leur association avec David. Ils ont vu David épargner Saül 2 fois, à 2 reprises, alors que Saül y était à sa merci. Ils ont vu. Eux autres étaient là, allez là, tue-le, c'est Dieu qui le met entre tes mains. David, non, je ne ferai pas de mal à loin de l'Éternel. Ils l'ont vu ça. Ils ont vu David consulter l'Éternel à maintes reprises pour savoir qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse, quelle décision fallait qu'il prenne. Ils ont vu David s'encourager dans le Seigneur quand tout semblait perdu à Tsiklag. Ils ont vu l'honneur, l'audace, le zèle pour Dieu qui était sur David. Et cet honneur-là, ce zèle-là, cette audace-là qui était sur lui, s'est transféré sur ces hommes. Par association. Et Proverbe 13, 20, ça nous dit « Celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. » Et l'honneur aujourd'hui, pas juste notre génération, on recule de quelques générations, je vous dirais, l'honneur, c'est une valeur très mal comprise. Si vous voulez devenir une personne d'honneur, lisez sur David et laissez ces paroles du Seigneur-là s'imprégner en vous. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire où est-ce que David y exprime le désir « Ah, j'aimerais donc ça, boire de l'eau de la citerne qui est à Bethléem. » Avez-vous déjà lu cette histoire-là? Là, trois de ces vaillants hommes, ils entendent ça. Et si on met ça un petit peu en contexte, Bethléem, où est-ce que David est né, c'est sa ville natale, et maintenant, il y a un camp de Philistins qui est là. Il y a une forteresse de Philistins qui est là. Ça veut dire que l'armée d'Israël a régressé. Hein? Ça veut dire que les Philistins ont pris du territoire. Et là, David dit « Ah, j'aimerais donc boire de cette eau-là. » Et les 3 vaillants hommes, ils entendent ça. Ils s'en vont ensemble, ils font un raid, je ne sais pas un raid en anglais, raid, dans le camp des Philistins, prennent de l'eau de la citerne, et au risque de leur vie, au péril de leur vie, ils ramènent ça à David. Et là, David prend cette eau-là. Il dit, je ne peux pas boire de cette eau-là. C'est au péril de leur vie que mes hommes sont allés la chercher. Et là, il la verse par terre en libation au Seigneur ou en offrande à Dieu. Moi, je lisais ça, j'étais comme, ben voyons David, bois-la, là, c'est pour toi qu'ils ont fait ça. Ils ont risqué leur vie pour que tu puisses la boire. Pourquoi est-ce qu'on a cette réaction-là? C'est parce qu'on n'a aucune idée de c'est quoi l'honneur. Ces 3 hommes-là, là, ils n'ont pas été insultés pantoute quand que David a versé ça puis qu'il a offert cette eau-là qui a été ramenée au péril, au sang de leur vie. Pour eux, c'était comme la plus grande marque d'honneur qu'il leur faisait, l'offrir à Dieu. D'hommes de rien, ils sont devenus des hommes vaillants par association avec David. Puis, on a parlé tantôt du jour du souvenir, mais malheureusement, nos forces armées sont très peu honorées. Et je cherchais des petites fleurs de coquelicot. Une chance qu'il n'y a plus de vétérans. On dirait qu'on en voit beaucoup moins qu'avant, là, qui en vendent dans des postes
aujourd'hui, mais j'ai réussi par Amazon à m'en procurer une. Mais on se dit, oui, mais Jessie, on est un pays qui n'aime pas la guerre. On est un peuple pacifique. Mais vous savez que si tout le monde avait dit, pendant la Deuxième Guerre mondiale, si tout le monde avait dit « Faites l'amour et pas la guerre », il y aurait une grande portion de l'Europe et de l'Europe de l'Est aujourd'hui qui serait allemande. Hein? L'Afrique aussi. Donc, on ne peut pas juste dire Faites l'amour et pas la guerre. Hein? Puis je n'entrerai pas dans les détails politiques, mais même avec les événements mondiaux qu'on voit plus récemment, là, ça démontre qu'il y a du mal dans le monde. Et ça démontre l'importance de pouvoir défendre et protéger notre pays et la liberté que nous avons. Donc, oui, mais il y a des atrocités qui se font dans l'armée, il y a des atrocités qui se font par l'armée. Oui, et il y a aussi des médecins, il y a aussi des infirmières, il y a aussi des policiers, il y a aussi des curés, il y a aussi des pasteurs, il y a aussi des hommes d'affaires qui ont fait des atrocités. Est-ce que ça veut dire que toutes les autres n'ont pas fait leur métier et n'ont pas servi leur pays avec conviction, avec cœur, avec compassion, avec droiture? Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que s'il y en a qui l'ont fait avec de mauvais motifs, que tout le monde le fait comme ça avec de mauvais motifs. Donc, c'est important. Honorons ceux qui ont servi et qui servent encore leurs concitoyens et leur pays. C'est rare que je parle de ça, hein? C'est silencieux ce matin. Mais l'honneur, c'est important. Amen. Dieu, c'est un Dieu d'honneur. C'était pour David et ses hommes. Maintenant, dernière et troisième association dont je veux vous parler, c'est Paul, l'apôtre Paul et ses partenaires. Dans le Nouveau Testament, je pourrais vous parler de Paul et plusieurs partenaires. Paul n'était pas tout seul, il y avait plusieurs partenaires. J'aurais pu vous parler des Philippiens, j'aurais pu vous parler de Luc, le médecin bien-aimé, j'aurais pu parler de Jean-Marc, qui au début l'a abandonné, mais qui à la fin de sa vie est redevenu très important pour Paul. Et j'aurais pu vous parler de Tite, plein de partenaires qui étaient avec Paul, mais ce matin, je vais vous parler de Timothée et de Paul, l'apôtre Paul. On va tourner dans Philippiens, chapitre 2, et l'apôtre Paul parle de Timothée dans Philippiens, chapitre 2, au verset 19. Il dit, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. Vous savez qu'il a fait ses preuves et que, comme un enfant auprès de son Père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. » Et la première chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est de la manière avec laquelle Timothée servait d'une façon désintéressée. Et le mot désintéressé, ce n'est pas dans le sens qu'il n'était pas intéressé. Là. Désintéressé, ça veut dire qu'il ne le faisait pas avec des motifs ultérieurs. Il ne le faisait pas pour ses propres intérêts. Mais il était consacré au service de l'Évangile sous la mission et sous la vision de l'apôtre Paul. Est-ce que Timothée aurait pu dire « Hey, moi, mon appel, c'est d'être pasteur. Fait que on oublie Paul, puis je m'en vais partir mon église. » Est-ce qu'il aurait pu faire ça? Il savait, Timothée, que son appel, c'était d'être un pasteur. Mais il n'a pas fait ça. Il a servi, il est resté dans son association avec Paul. Et est-ce que vous pensez que
si s'était séparé de l'association divine que Dieu avait placée dans sa vie, est-ce que vous pensez que la bénédiction et que ces entreprises auraient autant réussi? Non. Et pensez-vous qu'une des raisons, pas la seule, il y a plein d'autres bonnes raisons, mais est-ce que vous pensez qu'une des raisons pourquoi il y a tant d'églises à Granby, c'est parce qu'il y a eu des associations qui ont été divisées? Des associations divines. Oui. L'apôtre Paul, il ne pouvait pas accomplir son appel tout seul. Il avait besoin de Timothée. Il avait besoin de ses autres partenaires. Mais Timothée, il avait besoin de Paul. Amen. Timothée, il est vraiment devenu pasteur. Il est devenu pasteur de l'Église d'Éphèse. Mais au bon moment, sans se déconnecter de l'association qu'il y avait avec Paul. Et Paul lui écrit ces mots dans sa deuxième lettre à Timothée, au premier chapitre, versets 6-8. Il dit, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Et au verset 13 et 14, il dit, « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Ici, on voit la transmission. En anglais, on parle, c'est un mot qui n'est pas très bien traduit, c'est le mot impartation. On parle du mot transmission. On voit la transmission qui se fait de l'apôtre Paul à Timothée. Impartation. Et c'est pour ça que je vous encourage, toujours, si vous faites partie de cette assemblée locale et que vous ne pouvez pas être là un dimanche, je vous encourage toujours à écouter l'enseignement que vous avez manqué. Pourquoi? Puis je sais qu'il y a plein d'autres choses qui se passent là, dans la louange, il y a plein d'autres choses qui se passent dans le fellowship entre les chrétiens, mais au moins, si vous écoutez l'enseignement, je vous le demande, en fait, je vous encourage, pas je vous le demande, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, là, mais je vous encourage parce qu'il y a une transmission dans la prédication. Il y a une transmission de révélation. Il y a une transmission d'équipement. Il y a une transmission de force. Il y a une transmission de vision. Il y a une transmission de direction spirituelle spécifique pour vous dans cette église locale. Et je trouve que cette notion de transmission spirituelle, c'est très sous-estimé dans notre génération parce qu'on est une société individualiste. Et je pense qu'on n'est pas aussi assez conscient dans notre société qu'on vit dans un monde spirituel. Parce qu'on est tellement intellectuel, on est tellement focusé sur nos 5 sens, le monde charnel, le monde visible, mais on vit dans un monde spirituel. Puis il y a des choses dans le monde spirituel, il y a des influences spirituelles. Et la transmission, ça se fait positivement, mais ça peut se faire négativement aussi. Ça se fait des deux côtés. Pensez au verset dans 1 Corinthiens 5, 6, ça dit « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » C'est des influences spirituelles. Dans 1 Corinthiens 15, 33, ça dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Influence spirituelle. Donc, les bonnes associations, c'est tellement important à cause de la transmission qui se fait dans le monde spirituel, les influences spirituelles. Donc, en conclusion, j'aimerais ça juste vous faire voir comment est-ce que Dieu, c'est le maître chorégraphe. Il voit beaucoup plus grand que juste qu'est-ce que nous, on voit. C'est un maître chorégraphe. Il est capable de mettre
les bonnes associations. Ah, lui, il va avoir besoin de ça, lui, il a besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan. Il y a un plan pour son royaume et on est tous connectés, mais il y a des associations qui sont supposées de fonctionner ensemble pour que tout son royaume avance ensemble. Amen. Et ce n'est pas à nous de décider c'est qui, c'est quoi, ou c'est quelles sont nos divines associations. Ce n'est pas à nous de décider de ça, en fait. Ah, oui, moi, je vais m'associer à eux, à ce ministère-là, parce que ce ministère-là a plus de ressources. Ce ministère-là, il y a plus d'argent. Peut-être dans ce ministère-là, il y a plus de gens de mon âge. Peut-être qu'eux, ils vont risquer plus de pouvoir m'avancer dans mon ministère. Ce n'est pas à nous de décider de ça. Parce que dans 1 Corinthiens 12, 18, ça dit « En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » Amen. C'est à nous de découvrir c'est quoi ces associations divines-là et d'y rester attachés. Amen. D'y rester attachés. Et j'aimerais terminer en vous citant un texte du docteur Jim Caseman, qui est le fondateur et le président de l'association dont nous et notre Église faisons partie, AFCM Canada, qui est l'association, en anglais c'est Associations of Faith, Churches and Ministries Canada. Et vous savez, c'est qui Jim Caseman? En tout cas, je ne vous le dirai pas. Il est venu il y a quelques années ici. Puis Mike Sparrow, il est venu au début de l'année. C'est son second, qu'on pourrait dire, là, Mike Sparrow. Fait que cette association-là, et il a publié, en fait, c'est Mike Sparrow qui a publié cette citation de Jim Caseman, et j'ai trouvé ça tellement bon, et je vais vous la lire. Il dit, début de citation, « Selon 1 Samuel 16, 21 à 23, Saül y aimait David, et l'onction sur la vie de David le libérait lorsqu'il faisait du ministère avec la harpe. Mais dans 1 Samuel 18, 6 à 11, Saül s'est offusqué de David, où il est devenu offensé parce qu'il était jaloux de lui. Et l'onction a arrêté de fonctionner dans sa vie. L'offense empêchera aussi l'onction de fonctionner dans votre vie. Et je suis tombée, ça je continue la citation, c'est lui qui dit, « Je suis tombée sur des statistiques expliquant pourquoi les gens quittent les églises. 10% partent à la maison pour être avec le Seigneur. » Ça veut dire qu'ils meurent. 10%, et il n'y a pas de début de débat là-dessus. Le ciel, c'est un gain. Amen. Je continue à lire. 12% déménagent pour des emplois. Mais, écoutez ceci, 66% partent à cause de l'offense. 66%. Des sentiments blessés, malentendus, des raisons enfantines et charnelles qui gardent les croyants immatures. La vérité, c'est qu'il n'y a pas d'église parfaite, pas de pasteur parfait, rien de parfait. Si tu continues à courir d'église en église, et moi, j'ajoute aussi, ou de rester à la maison, continue, qu'est-ce qu'il dit? Tu ne grandiras jamais spirituellement. La croissance vient quand on reste, quand on s'engage et qu'on traverse les épreuves et les défis avec fidélité. Bien sûr, il y a des exceptions. La fausse doctrine ou les abus sont des raisons valables de partir. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Je ne veux pas que vous restiez dans une association où est-ce qu'il y a de l'abus et de la fausse doctrine. Mais, en général, la maturité vient du fait de planter ses pieds, de refuser l'offense et de laisser Dieu vous faire grandir là où vous êtes. Restez fidèles, restez plantés. Ne laissez pas l'offense vous voler votre croissance ni l'onction. Fin de la citation.
Dr. Caseman parle ici de l'Église locale, mais je crois que le principe s'applique aussi à d'autres connexions divines que Dieu a placées dans nos vies. Par exemple, Lisa, je peux te nommer avec Global Ventures, c'est une connexion divine. Amen. Donc, il y a l'Église locale, mais il y a d'autres associations divines aussi, qu'il ne faut pas négliger. Mais si nous sommes à Christ, nous portons tous individuellement le trésor de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. On a tous individuellement ce trésor-là de la gloire de Dieu. Mais quand on demeure unis ensemble, qu'est-ce qui se produit? Il se produit le psaume 133. Et le psaume 133, c'est, on va le lire, peut-être que vous le savez. « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse. C'est quoi l'huile? C'est l'onction. Amen. Donc oui, on a le trésor individuellement, ce trésor de la gloire de Dieu. Mais quand on s'unit ensemble, on est en train de puiser de cette gloire-là. Et qu'est-ce que ça fait? C'est l'onction corporative qui se déverse sur nous, sur la tête d'Aaron qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Où est Donald? Donald, peux-tu venir jouer un petit peu? Je pense pas, je ne vais pas faire un appel, mais j'aime ça avoir un peu de musique à la fin. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, je crois que ce message-là était pour nous ce matin. Je crois que tu parles au cœur des gens. Je crois que tu nous ouvres les yeux à l'importance de ces divines associations que tu as placées dans nos vies, Seigneur. Et Seigneur Dieu, je te demande de guérir nos cœurs. Guéris nos cœurs. Parce que oui, il y a eu des blessures dans le corps de Christ. Oui, il y a eu des divisions dans le corps de Christ. Mais Seigneur, je te demande de restaurer ce matin. Restaure ce matin. Fortifie, Seigneur. Fortifie, Seigneur. Et Seigneur, fortifie ces associations divines par lesquelles tu veux, Seigneur, que ton plan divin s'accomplisse. Oui, le plan sur chacune de nos vies individuellement, mais ton plan est beaucoup plus grand que juste nous et juste ce qui est à nous et ce qui nous appartient, Seigneur. Ton plan, ce sont des bons plans, des plans de paix et non des plans de malheur, des plans pour nous donner un avenir rempli d'espérance. Et Seigneur, alors que nous poursuivons ton plan, Seigneur, je te demande de nous aider à honorer ces associations-là et à demeurer plantés là où tu nous as plantés, à demeurer connectés avec ces associations divines où tu nous as placés dans le corps, tel que tu l'as voulu. Et Seigneur, si on ne le sait pas encore, ouvre nos yeux, dirige-nous, Seigneur, montre-nous quelles sont ces associations. Parce qu'il y a des associations que des fois, on n'a pas dès le début de notre vie, on va en marchant. Et plus on avance, plus tu nous connectes avec d'autres gens, Seigneur. Donc, montre-nous, Seigneur. Révèle-nous. Et j'aimerais, Seigneur, aussi, si jamais il y a des gens ici qui ont besoin de pardonner, Seigneur, j'aimerais qu'on puisse, Seigneur, pardonner à ceux qui nous ont offensés, comme tu nous as pardonné, Seigneur. Comme tu nous as pardonné. Parce que, Seigneur, moi, je veux ta grâce. Et moi, je n'ai pas été parfaite, Seigneur. Donc,
Il y a d'autres gens dans le corps de Christ qui n'ont pas été parfaits non plus. Et si je veux avoir ta grâce, Seigneur Dieu, je veux donner ta grâce à ces gens-là, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta guérison qui s'opère ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que tu le fais maintenant. Alléluia. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et amen. Amen. Bon dimanche. Prenez le temps de vous dire bonjour.